On est tellement plongé dans une société qui ne nous correspond pas. Et la plupart des gens sont bien conscients des problèmes. Si l'autre ne fait rien, pourquoi moi je ferais quelque chose? Et peut-être en plus que cet autre a un impact plus important que moi. Mais ce qui va être important, ça va être que tout le monde se remette en question et agisse à son échelle, peu importe son impact. Deuxième phase, présenter son projet et convaincre les autres groupes impliqués. C'est aussi le moment d'entendre et d'intégrer les remarques. C'est vraiment une super idée ce que vous avez eu de faire pousser des aliments dans les infrastructures pour sensibiliser à l'alimentation. Et bien maintenant, ce qu'il faut reste à faire, du coup, c'est de bien détailler tout ça, parce que c'est vrai qu'ici, ça reste encore un petit peu flou, entre guillemets. On va faire pousser quelque chose pour le manger, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire pousser? Où ça? Dans quel campus? Qui va faire pousser ces trucs-là? Est-ce que c'est les étudiants qui s'en chargent? Est-ce que c'est quelqu'un qui gère les lieux qui va faire ça? Donc l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, en 5 minutes, comment je vous présente mon outil, les phases plus ou moins concrètes, et puis laisser aussi l'opportunité du coup aux autres personnes qui viennent découvrir votre projet de le commenter. C'est ambitieux, mais donc ce serait de reprendre en fait le plus d'idées possible, ensuite de les synthétiser, de reprendre les idées qui reviennent le plus, et donc premièrement de faire une lettre ouverte à la direction. Et Madame Denis a dit que c'était super comme idée parce qu'elle elle pourrait appuyer plus. Et l'idée, ce serait de travailler peut-être avec la cellule développement durable qui existe déjà. Est-ce que tu as déjà été en classe et tu te rendais compte que tu avais super froid ou que tu étais morte de chaud alors que normalement il est censé faire une bonne température? C'est vrai que j'ai souvent froid. Mais justement, nous on est là pour ça. Et là quoi? En fin de journée, le groupe s'engage dans les idées concrètes proposées et les différentes instances de la HE se greffent à la réalisation des projets. Les graines du développement sont semées, reste à les arroser régulièrement. Ce qui va être important, ça va être que tout le monde se remette en question et agisse à son échelle, peu importe son impact. Le maître mot, ça sera la bienveillance. Et donc tant qu'on a une certaine forme de bienveillance, on ne peut pas faire d'erreur, entre guillemets. Je suis né, moi, en tant qu'homme, dans une société où les rapports de domination s'effectuent des hommes vers les femmes. Et donc ça va être intéressant à certains moments de prendre ses lunettes, de les retirer, de les regarder, de se dire « Ok, à ce moment-là, dans cette situation, j'étais peut-être pas conscient ou assez critique vis-à-vis de cet enjeu et de cette problématique. » On a mis des idées en place et qui sont pour moi faisables et je trouve ça très intéressant et c'était bienveillant. Et donc, c'est à la fois agir concrètement et avoir des impacts concrets, mais c'est aussi éduquer les étudiants et les futurs adultes, peut-être aussi sensibiliser nos professeurs, notre personnel administratif. Même moi, j'utilise de temps en temps une communication qui n'est pas inclusive. J'essaye d'y être attentif. Est-ce que vous voulez continuer comme ça ou alors est-ce que vous voulez changer? C'est pas aujourd'hui qu'on changera le monde. C'est à vous d'en juger si ça vaut la peine d'être motivé ou pas.